Fait qu'on arrête de parler de la merde, ça fait chier, on parle des bons moments maintenant, Yeah. les meilleurs moments de l'année, les moments qui nous ont fait du bien là en dedans, qu'on était là, oh, tu sais, quand tu te sens tout bien, tout accompli, t'es genre, c'est que c'est hot d'écouter ce sport-là, là, je viens de voir de quoi de beau, là, un grand moment. Fait que j'en ai 10, j'ai une mention honorable. À l'extérieur de l'UFC, c'est Jesse Ronson qui allume Troy Lanson là, complètement puis qui passe une soumission. Dans le combat qui va ultimement l'avoir ramené à l'UFC, mais qui snappait tout son losing skid que il me l'avait dit avant ce combat-là. Il dit pour vrai, si j'affronte un des bons prospects sur la scène régionale, puis si je perds, ben j'aurais pas le choix de prendre ma retraite. Puis on le sait tous que Jesse voulait au moins revenir dans l'UFC, gagner une fois, puis il a réussi grâce à ce combat-là à obtenir cette chance-là. Fait que c'est pour ça que je mets ça parmi mes moments de l'année parce que moi, vous le savez, Jesse Ronson, c'est un de mes fighters préférés et ça depuis des années, depuis avant même que je le connaisse personnellement, c'est un de mes fighters préférés. Fait que à cette heure, je l'aime encore plus. Au numéro 10, un grand moment pour beaucoup de gens, excluant moi, si vous avez vu le vidéo, là, je pense que c'est le premier podcast ever, là, moi et Greg, mais c'est le retour de Conor McGregor à l'UFC 246 face à Cowboy Cerrone. C'est ça qui commençait l'année. Puis, écoute, moi, quand ce combat-là est arrivé, on a fait tellement de puff, puis je suis tellement peu hype parce que c'est tellement pas un fight, là, ça, dans ma tête. Puis, on s'en est rendu compte assez vite que c'était pas un fight. Là. Est-ce que c'est arrangé, tu penses? Non, c'était pas arrangé, mais c'est comme le plus arrangé que tu peux retrouver en MMA. Là. Yeah. Tu sais, c'est genre, on va pas fixer un outcome, mais on va s'assurer de te donner le match-up qu'on sait que tu perdras pas contre lui. Là. C'est un match-up tailor-made pour que tu gagnes au premier round de façon spectaculaire. Tout en y donnant pas un no-name méconnu de tous. Là. Ils ont cherché dans leur liste de bons noms fiables, puis ils ont dit c'est lequel là-dedans que Conor bat le plus facilement. Ah, c'est probablement Cowboy. Fait que Cowboy, bravo, t'as gagné un McGregor fight. Ouais, Cowboy était bien. Cowboy le savait qu'il allait se faire allumer, mais il était down parce qu'il a vu le signe de pièce au bout du chèque, fait qu'il a dit let's go. Oh, et puis il le mérite, tu sais. Fait que, genre, 100%. pour cette raison-là, là, mais bref, c'est ça. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait donné une meilleure opposition à Connor. C'est sûr que c'est un slow starter, Cowboy. Ouais, c'est le slow starter le plus notoire ever, C'est probablement, contre le fast starter le plus notoire ever. Exact. Fait que... Donc, c'est ça. Ça allait jamais bien aller. Au numéro 9, c'est l'upset de Blachowicz face à Dominique Reyes. Au numéro 8, c'est l'upset de Dominique Reyes face à John Jones, même s'il n'a pas gagné, pour vrai. Pendant ce combat-là, tout le long, j'étais Chris, man, John Jones est en train de perdre les boys. Ouais. Je comprends rien, man. Puis, j'ai pas le choix de mettre ça sur cette liste-là. Mm-hmm. Au numéro 7, c'est les 2 victoires en 10 jours de Khamzat Chimaev sur Fight Island, à l'UFC Fight Island 1 et l'UFC Fight Island 3. C'est vraiment lui qui a gagné là, ce premier passage-là sur Fight Island. Quand l'UFC est parti de Fight Island, il y avait un nom là, dans la bouche de tout le monde, puis c'était lui. Fait que, pas le choix de mettre ça dans les gros moments de l'année. Au numéro 6, c'est Israël Adesanya face à Paulo Costa, la façon dont il te l'a démonté, puis il te l'a dry hump à la fin là, pour lui rajouter l'insulte à l'injure. C'est du grand easy, puis c'est pour ça qu'on l'aime. Autant il nous a déçus face à Romero, il s'est racheté 1000 fois face à Costa. Au numéro 5 des moments de l'année, encore Khamzat Chimaev face à GM3, face à Jerome Mearshart. Comment qu'on comprenait rien quand c'est arrivé ça. Puis avec rétrospective, les gens peuvent dire oh, il était même pas ranké, il était pas si bon que ça. Mais GM3, là, vraiment un meilleur fighter que Reese Mickey puis John Phillips. Là. C'était comme passer selon moi, des combattants qui sont basically pas UFC level à quelqu'un qui est UFC level, qui est prouvé que oui, c'est un combattant de milieu de division, mais GM3, là, il a battu des bons combattants, il a battu Deron Wynn, il a battu pas mal de monde, puis genre le fait que Khamzat le détruise de même en un punch, c'est absolument incroyable. Donc j'ai ça comme... mon 5e meilleur moment de l'année. Le 4e meilleur moment de l'année, c'est Wiley Zhang contre Johanna, là, la madness complète de ce combat-là en général. Au numéro 3, ben, vous comprendrez que le moment de l'année, c'est une catégorie qui est quand même personnelle. C'est comme le moment qui m'a fait le plus capoter. Fait que moi, évidemment, que le retour à l'UFC de Jesse Ronson et sa victoire contre Nicholas Dalby, c'est très, très haut dans ma liste. Au numéro 3. Et au numéro 2,
Ben, c'est mon boy Barrio. Là. C'est plus une victoire aujourd'hui, mais Barrio qui a sa première victoire dans l'UFC, puis qui réussit à prouver à tout le monde qu'il est capable de gagner à ce niveau-là. Peu importe ce qui est arrivé après, pour moi, c'est un grand moment de l'année. Puis, Un c'est finish? un moment dont j'étais vraiment fier parce que Barrio, man, peu importe ce que le monde dit, ça va toujours être mon boy, ce gars-là. Power bar, baby. Oh yeah. Ben, de mon côté, mon Faber, mon moment de l'année, j'en ai plusieurs, j'ai des mentions honorables. Moi, j'ai bien aimé le retour de Connor, évidemment, mais j'ai trouvé ça drôle quand il a pris dans ses bras la grand-mère à Cerrone puis qu'elle avait l'air de triper sur lui ben raide. Ça, c'est un de mes moments préférés de cette année. Easy qui smoke Paulo Costa, j'ai adoré aussi. Chimaev, bien évidemment. Un de mes moments préférés de l'année, c'est le knockout de Buckley sur Kasanganay. On peut pas citer, on était le combat de Moreno puis Figgy, c'était incroyable. C'est avec un de mes moments de l'année. Mais mon number one, parce que je ne l'ai pas mis comme combat de l'année, mon moment de l'année, c'est Weili Zhang face à Joanna Jędrzejczyk. Parce que c'est le meilleur combat féminin qu'on a vu de notre vie. Puis ça rentre dans la meilleure catégorie des combats qu'on va avoir vu, peu importe le genre. Deux guerrières, c'est complètement des guerrières. C'est peut-être un peu le déclin de Joanna Jędrzejczyk qu'on a vu, puis la montée de Weili Zhang. Fait que moi, c'est mon moment de l'année. Deux femmes qui nous ont montré qu'ils savaient se battre. Oh yeah. Mon moment de l'année, c'est Khabib qui prend sa retraite. Genre, quand il a gagné son combat, le moment super qu'il s'est mis à pleurer. Puis c'est vraiment, tu vois que toutes les émotions, la merde qui est arrivée dans le lead-up de ce combat-là, le gars, il était ultra blessé, il venait de perdre son père. Il avait comme fait une promesse que, tu sais, j'ai aucun doute dans ma tête, puis c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, que Khabib voulait finir sa carrière à 30-0. Ça a toujours été ça le plan. Mais à cause de sa mère, de la mort de son père, tu comprends, il a dû prendre la décision d'arrêter ça peut-être un combat avant qu'il voulait. Puis genre, quand il a finalement réussi à battre Justin Gaethje, puis que là, genre, comme toute l'émotion, tout le poids qu'il avait ses épaules a tombé, puis son speech après le combat quand il annonce que c'était son dernier combat, puis la manière dont il a fait ça, c'est mon moment de l'année. C'est vraiment ça prouve genre que le gars ça aurait été un grand champion jusqu'au bout, puis vraiment autant les gens vont parler de GSP comme étant un personnage super honorable puis tout. Je pense que on peut dire la même affaire pour Khabib. C'est sûr que les deux ils ont leur côté, tu sais, comme on s'entend. J'ai des petites rumeurs, c'était là sur GSP, là, que je ne veux pas en rentrer là-dedans, là, mais c'est déjà arrivé, ces petites rumeurs-là. Khabib, ce que le monde y reproche, c'est peut-être comme son association avec Ramzan Kadyrov, des affaires comme ça, mais je ne veux pas vraiment rentrer là-dedans. Là. C'est sûr que quand le dictateur de la Tchétchénie rentre dans ton gym et il décide qu'il va te financer, tu peux-tu vraiment lui dire non, genre, puis dire de décoller? En tout cas, d'autres affaires que peut-être qu'on aime moins, mais je pense que dans la cage, en tant qu'ambassadeur pour le sport, en tant qu'athlète, Khabib, ça a toujours été un grand homme, un homme respectueux. Le seul moment que c'est devenu non respectueux, c'est contre Connor. Puis, j'en ai parlé comment, genre, le moment après le combat contre Connor reste un de mes moments préférés de l'histoire des arts martiaux mixtes, même si en théorie, c'est pas bon pour le sport, genre de voir le monde qui saute à pieds joints dans la face après le combat. C'est comme... D'en face à Dylan Danis. Ouais, surtout dans la face à Dylan Danis. Ça, c'est ça qui rend le moment encore plus délicieux, selon moi. Là. Mais, tu sais, non, le fait que j'ai l'impression que dans ce moment-là, genre, le bien a gagné contre le mal, genre. Yeah, c'est comme les intimidateurs, ils ont perdu. Genre, Connor qui est allé vraiment trop loin là, dans son talk pour le combat contre Khabib, c'est fait comme un peu redonner, genre, de la justice, genre. Comme... Le karma, baby. Oui, c'est venu sous la forme de 3-4 Russes qui sautent la cage pour le poignard à gang. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme des fois dans la vie, quand tu vas trop loin, puis tu vas plus loin que le combat, il y a des répercussions qui vont arriver. Puis je trouve que ça, c'était genre super poétique de la manière que c'est arrivé. Là. C'est comme ça qui arrive dans la vie, des fois, quand tu fais des affaires, il faut pas que tu fasses. Genre, tu reçois ton karma, puis tu le reçois en double, des fois. Devant la moitié de la planète, en plus. Oh, ouais, c'est ça, devant le plus grand nombre de gens qui ont écouté le sport ever. Genre, fait que c'est ça qui arrive. Yeah, donc, mon moment de l'année, c'est Khabib qui tire sa révérence du sport après sa victoire contre Justin Gaethje